Deuxième partie, Critique Info, lundi. Bonjour, messieurs, mesdames et messieurs. Alors, les modérateurs, titre, l'UDPS déstabilise Fachi. Ah bon, déjà Fayoulou, sous la bannière de l'ECD, projette des manifestations dans la rue. Encore. La RDC, États-Unis, nouvelle ère en gestation, les déterminants de déplacement de Félix-Antoine Tshisekedi au pays de l'oncle Sam pour l'avenir géostratégique de son pays, de la sous-région et du continent africain. Calme à Beni et à Butembo, dose de méfiance à Yumbi. Lutumba Simaro tire sa révérence à 81 ans. La MONUSCO a désormais deux priorités. C'est la tempête des tropiques. Alors, nous parlons déjà rapidement de ces informations. Lutumba Simaro qui tire sa révérence à 81 ans. Oui, Lutumba est décédé, mais Lutumba c'est comme notre... J'aurai un dossier particulier pour Lutumba, mais ça va venir avec le temps. On aura un bon dossier qu'on va faire pour lui, pour Lutumba Simaro, notre Johnny Holiday. Oui, Lutumba Simaro est notre Johnny Holiday. Lutumba a fait chanter plusieurs personnes, en commençant par Miliabel, les autres, Madilou System, Mayaoula, qui d'autres, Carlito, John Poy, ils ont été nombreux à chanter, des générations et des générations à chanter le Lutumba Simaro. Et des chansons reprises par beaucoup d'autres musiciens, depuis ceux dont je parlais jusqu'à l'autre, aux jeunes ici, Rubino et les autres. Tous ont chanté les chansons, ont repris quelques chansons de Lutumba Simaro. C'était une source d'inspiration. Lutumba Simaro, c'est une preuve de la connaissance de la musique. C'est la perfection, je veux dire, de la connaissance de la musique. Un homme qui a écrit beaucoup de chansons et des chansons à succès, jusqu'aujourd'hui, des chansons toujours d'actualité. Quand vous écoutez Maya, quand vous écoutez Touba Touba, quand vous écoutez Kitty Kuala, Fotia Commerçant, quand vous écoutez par exemple, je ne sais pas si c'est Mbongo, c'est lui qui l'a écrit, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de chansons que Lutumba a écrire, mais vous dites, waouh, quelle inspiration! Quelle inspiration! Mabélé, Ebalé Azaïr, ma chanson préférée. Non, mais vous n'avez aucune idée. Ce sont des chansons bien orchestrées, bien pensées. On sent qu'il y a une réflexion. C'est pas comme aujourd'hui, on nous chante le lit de la femme ou on nous chante le dos et le corps de la femme. Non, mais avec Lutumba, c'était la beauté, la finesse, quoi. Et donc, Lutumba est parti, la musique est restée. Nous penserons toujours à ce grand homme. Et lors de ces funérailles, je demande, moi personnellement, ça n'engage que moi, je demande que cette organisation soit composée des gens bien, des gens intègres, des gens qui pourront travailler pour le compte surtout de la famille, mais des obsèques bien dignes de son nom. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui n'a pas chanté de bêtises, alors il faudrait vraiment l'honorer, pas par des musiciens qui chantent des bêtises. Il faut d'abord commencer par exclure tous ceux qui ont chanté des bêtises dans l'organisation des funérailles, parce qu'ils ne correspondent pas à la morale de Lutumba Simaro. Il faut amener des gens qui ont pensé la chose convenablement. Moi, si Félix Ouazeko a été le plus âgé, j'aurais demandé que ce soit Félix Ouazeko, s'il était le plus âgé. Mais comme on est bantou, la responsabilité des obsèques, on ne le donne pas aux petits quand les plus âgés sont là. Et donc aujourd'hui, je me dis, pourquoi ne pas donner ça à Nyokalongo Jossard, qui lui semble être l'aîné aujourd'hui, il faut dire ça comme ça, parce qu'avec M. Bombenga, il est un peu souffrant. Vous le savez, Verkis a aussi de petits soucis. Je crois que Nyokalongo est la bonne personne, mais malheureusement, Nyokalongo se trouve être aux États-Unis maintenant. Est-ce qu'il est en concert? Est-ce qu'il a un contrat? Est-ce qu'il a fini son contrat? Espérons. S'il a fini son contrat, j'aurais bien voulu que ce soit Nyokalongo, que je ne connais pas personnellement. On ne s'est jamais vu, on n'a jamais parlé, on ne se connaît pas, mais je crois qu'avec sa finesse, les choses peuvent bien se passer. Il faut éviter que le politique se mêle de la question. Non, il faut éviter. J'entends le nom de M. Kimbuta, je crois qu'il a beaucoup à faire. Il a été élu député, qui travaille d'abord dans la députation. Il nous a amené M. Gizenga dans les choses, vous connaissez tous. Donc je crois qu'on peut le mettre un peu à l'écart et laisser les politiciens à côté, laisser ça aux artistes. Je crois que c'est mieux. Si monsieur le professeur Liolo était ici au Congo et qu'il était en bonne santé, ça aurait été lui aussi. Et donc ce comité organisateur de ces obsèques, j'aurais bien voulu que ce soit monsieur Nyokalongo,
et puis un membre de la famille ou les membres de la famille de monsieur du défunt. Et puis pourquoi pas prendre monsieur Paulin Mukendi, il est aussi fort dans ces organisations. On prend monsieur Paulin, on prend monsieur Félix Oazekwa et on essaie de réfléchir sur les autres membres pour avoir une très belle organisation. C'est très important. Pourquoi le choix de monsieur Nyo Kalongo? Parce que monsieur Nyo Kalongo, il est au Sokoda et vous voyez que c'est quelqu'un de... Pardon, il est à la Sokoda, c'est une société, il est à la Sokoda et je crois que ça peut changer beaucoup de choses. Je crois humblement que ça peut changer beaucoup de choses. Donc, que Lutumba soit en terrain, pleuré, dans de très bonnes conditions. Mais je ne vois pas le palais du peuple comme l'endroit idéal. Je ne vois pas le palais du peuple comme l'endroit idéal. Je ne souhaiterais pas que ça soit là-bas. J'aurais souhaité que ça soit au stade des martyrs, peut-être, ou qu'on trouve un autre espace, parce que j'estime que l'Assemblée nationale n'est pas un funérarium. Il faudrait qu'on enlève dans l'idée qu'il faut aller pleurer nos politiciens à l'Assemblée nationale. Non, ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau. Je pense qu'il faut aller dans d'autres terrains, quoi. D'autres terrains. Johnny Hallyday, il n'a pas été pleuré à l'Assemblée nationale de France. Je crois qu'il faut trouver un terrain, on trouver un endroit où les Congolais pourront venir rendre dernier hommage à Lutumba Simao. Voilà un peu ce que je veux dire. Et pourquoi ne pas créer, pourquoi les gouvernements congolais ne créeraient pas, par exemple, un studio important qu'on dédierait à Lutumba Simao, ou une salle de spectacle que l'on dédierait à Lutumba Simao, parce que nous savons que nos musiciens ont un problème de spectacle, ont un problème de production. Et est-ce que la question, c'est vrai que c'est du coq à l'âne, pena vraiment, mais bon, mais quand on comprend, est-ce que la mort de Lutumba ne peut pas ici aider, permettre aux autres qui sont à l'étranger, c'est-à-dire combattants, l'espace pour les musiciens, musique, je sais qu'il n'y a pas un lien. Mais je dis simplement, est-ce que la mort de Lutumba ne peut pas nous ouvrir un peu les yeux pour regarder dans la bonne direction? Bon, ce sont des questions qu'on peut certainement se poser. C'est une petite partie de réflexion, mais on va revenir plus tard sur la question. Merci. Alors, RDC, nouvelle ère en gestation. On en parlera. La MONUSCO a désormais deux priorités. L'UDPS déstabilise Fachi. Ah bon? Revenons maintenant. C'est pourquoi. Pourquoi l'UDPS déstabilise Fachi? On va lire. Pour un parti qui a conquis le pouvoir et attend l'exercer, puis le conserver pendant longtemps, l'UDPS tape complètement à côté de la plaque. Alors déjà, cette assertion, elle n'est pas bonne, elle n'est pas du tout scientifique, c'est un mensonge grossier qu'on a finalement inoculé dans la tête des Congolais. On ne garde pas un pouvoir le plus longtemps que possible, c'était une manière dictatoriale de réfléchir. On gagne un pouvoir par des bons moyens, les moyens démocratiques, les moyens légaux. On arrive à gagner le pouvoir, et quand on l'exerce dans la loi, dans le respect de la loi et dans l'intérêt général. Ça, c'est un élément important qu'il faut peut-être changer dans le cours de sciences politiques, parce qu'on ment beaucoup les enfants. On les ment là-bas en disant qu'un parti politique, il faut tout ça, conquérir et puis garder le plus longtemps. Non, pas le plus longtemps, c'est faux. Cette assertion de plus longtemps, c'est une fausseté, c'est un poison, c'est un virus. Je vous dis pourquoi. Donc, exercer le pouvoir, on l'exerce dans le respect de la loi et dans l'intérêt général, pour le compte du peuple, pas pour le compte de son propre parti, pas pour le compte d'une classe ou d'un groupe d'individus. Alors, quant à la conservation du pouvoir, le plus longtemps, pourquoi le plus longtemps? On conserve un pouvoir pendant les mandats. Durant le mandat de la loi. Si la loi vous donne 7 ans, gardez-le pendant 7 ans. Mais pas plus longtemps que possible. Ça veut dire quoi, plus longtemps que possible? Cette idée est ouverte à toute aventure. Ça veut dire n'importe qui peut tripatouiller les élections, déranger les fonctionnements idéaux de choses pour rester longtemps au pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on a donné aux Africains. Et les Africains ont pris ça dans la tête. Ils ont cru que quand on est au pouvoir, on doit les garder le plus longtemps que possible. Non. Mais c'est vrai, il y a une autre dimension que je trouve logique. Une autre dimension que je trouve logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un parti gagne le pouvoir, le parti fait tout pour le garder le plus longtemps que possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le PPRD gagne le pouvoir, le PPRD va faire en sorte que même qu'il y ait alternance, oui, mais qu'il y ait alternance interne. Ça veut dire que le PPRD continue à garder le pouvoir. Vous avez vu comment ça se passe aux États-Unis, n'est-ce pas? Les démocrates prennent le pouvoir, ils peuvent passer comme ça 3 ou 4 mandats.
Et le pouvoir est toujours du côté des démocrates. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne parle pas d'un président qui fait 3 mandats. Non, le président va faire 2 mandats. Mais quand il va partir, comme le voulait Obama voulait que ce soit Hillary. Donc si Hillary avait remporté, le pouvoir allait toujours rester au niveau du parti, au niveau des républicains. C'est dans ce sens-là une autre dimension qu'on peut dire garder le plus longtemps que possible. Mais dans l'utilisation collective, dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est le même président qui reste au pouvoir pendant longtemps. C'est là le plus grand problème. Et même alors, la conservation d'un pouvoir tient ou découle de son exercice. C'est parce que vous l'avez bien exercé que vous allez mieux le conserver. Mais si vous avez mal exercé votre pouvoir, vous n'allez pas le conserver. L'exercice du pouvoir détermine la longévité du pouvoir. Si vous voulez que votre pouvoir soit dure longtemps, vous devez mieux exercer votre régime. Parce que nous avons vu aux États-Unis, Delano Roosevelt, il a fait 3 mandats. Il a fait 2 mandats, et puis les gens ont dit non, on reste encore, on a besoin de toi. Parce que l'exercice était bien. Et aujourd'hui, si vous n'exercez pas bien votre politique, votre pouvoir, je crois que la conservation ne sera pas bonne. Et vous allez recourir à la force, ça va déranger. Donc c'était justement pour corriger un peu dans l'imaginaire des gens, la conservation est tributaire de l'exercice du pouvoir. On se dispute matin, midi, soir, le cas de la crise sévissant en ce moment entre la convention démocratique du parti et la présidence intérimaire assumée à Kabound. L'on assiste à une véritable querelle des chiffonniers comme l'ANC, le seul parti à culture réellement démocratique en Afrique. Nous en ai jamais donné l'occasion. Bon, moi je crois humblement, on va réfléchir un peu. Réfléchissons froidement. Et c'est la question que je pose à ceux de l'UDPS et ceux qui soutiennent l'UDPS. Ne voyez-vous pas que l'UDPS a échoué dans l'élection législative et provinciale? C'était déjà un échec. Donc la déstabilisation de Félix Tshisekedi n'a pas commencé aujourd'hui dans les élections sénatoriales. Non, ça c'est encore une fuite en avant. Vous avez perdu les élections, vous avez perdu la main, une bonne partie de la main lorsqu'on avait publié les résultats. Quand on avait publié les provinciales et les législatives et la présidence, c'était déjà là le début de votre échec. Mais vous étiez tellement effervescent ce jour-là parce que vous attendiez à la présidence et vous l'avez eu. Mais vous n'avez pas eu l'essentiel du pouvoir. L'Assemblée nationale, vous ne l'avez pas. Le Sénat, le provincial, vous ne l'avez pas. Et si vous n'avez pas le provincial et l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment vous aurez le Sénat. Et même alors, supposons que... Non, vous savez, les Congolais sont des vrais aventuriers. Excusez-moi, mais on est des vrais aventuriers. Ça veut dire quoi? Donc les gens ont mis dans leur tête que Félix Tshisekedi aurait eu 12 sénateurs. Mais même alors, et même s'il avait 12 sénateurs, ça allait changer quoi? Dans la base, ils sont minoritaires. Le Parlement, c'est en fonction de la majorité. 12 députés, vous pouvez bloquer. Vous voulez bloquer quoi? Donc même s'il avait 12 sénateurs, même 15 sénateurs, ça n'allait rien changer face aux 80 du FCC. Arrêtez de vous tuer pour rien. Ça, ce n'est pas le débat. Les débats, vous l'avez déjà perdu longtemps. Ici, arrêtez de nous embrouiller inutilement. Vous pouvez avoir 12 députés, même 20 sénateurs. Ça allait changer quoi? Ça allait changer quoi? Vous avez des députés non, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que vous pesez? Vous ne pesez pas. Cash ne pèse pas au niveau de l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Cash ne pèse pas à l'Assemblée nationale, Cash ne pèse pas à l'Assemblée provinciale, Cash ne pèse pas au Sénat. Donc finalement, dans le Parlement, Cash ne pèse pas. Donc même si on leur avait donné de voix, ça n'allait rien changer, quoi. Donc arrêtez de parler de la déstabilisation. La déstabilisation a commencé depuis très longtemps. Et c'est l'UDPS qui n'a pas déstabilisé Fachi, mais l'UDPS s'est déstabilisée elle-même. Pas Félix, mais elle-même. La manche a été perdue depuis la proclamation le 30... c'était le 30 janvier, non? Je crois. Le 30... oui. Bon, je peux me tromper. Mais c'était vraiment le 30 décembre, je crois. Nous sommes allés aux élections le 30 et on a eu publication des résultats au mois de janvier. Oui, on a perdu au mois de janvier. C'était là. Au mois de janvier, ils avaient déjà perdu. Donc, il faut arrêter de nous tromper. Ce n'est pas une très bonne chose. Parlons-en maintenant comment... voilà. Il y a aussi Fayoulou qui est sous la bannière de l'ECD projette des manifestations dans la rue. Voilà ce qu'il dit Fayoulou lui-même. Dans les mois qui suivent, nous allons amorcer les manifestations de terrain
conformément à la Constitution. Donc elles vont s'inscrire dans la logique de l'article 64 de la Constitution. Et article 64, quand nous allons annoncer ces manifestations, les citoyens et citoyennes, les citoyennes et citoyens, congolaises et congolais, qui vont sortir massivement, seront dans les rues, sur les places publiques, jusqu'à ce que Félix Tshilombo, président nommé, et son mentor Kabila Joseph vont quitter le pouvoir, et jusqu'à ce que nous puissions établir et rétablir la véritable démocratie dans notre pays. Explique Devos Kitoko. Une véritable démonstration de force pour Fayulu dans sa lutte de la vérité des urnes. C'est désormais sous la bannière de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, le parti cher à Martin Fayulu, qui va poursuivre son combat. À cet effet, le SID a lancé le samedi 30 mars dernier l'installation du comité de résistance citoyenne à Massimandimba dans la province du Kwilu. À en croire le secrétaire général de l'ECD, il est question de préparer les terrains avant d'amorcer les actions de rue pour réclamer la vérité des urnes. Très bien, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne logique et je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait de le faire. Seulement, ECD va être seul ou ECD sera accompagné. Si ECD sera seul, alors ça va être un peu compliqué. Mais si ECD sera accompagné du MLC et des autres, ça pourrait être bien. Mais si c'est ECD seul, alors je me dis comment cela va se passer. Parce que si la vérité des urnes doit se passer, elle ne doit pas seulement se réclamer à Kin. Non, elle doit aussi se réclamer partout à travers le Congo. Mais il se trouve que dans certaines parties du pays, ECD n'existe pas. C'est là le problème aujourd'hui. Et malheureusement, il faut qu'on dise la vérité. Si vous allez par exemple à Minova, ou vous allez à Bunga, ou vous allez par exemple à Vichuvi, mais vous ne trouverez pas les idées. Donc là-bas, ils n'ont pas besoin de vérité des urnes, quoi. Si vous allez à Mbandaka, si vous allez par exemple à Basson-Koussou, je parle de Basson-Koussou. Hein. Si vous allez même à Mbandaka, SID n'est pas convenablement implanté. SID a un bureau de représentation, mais qui n'est pas totalement implanté. Et vous risquez que, quand vous arrivez à Mbandaka, vous posez la question, comment s'appelle le parti de Martin Fayulu? Vous savez, on va vous dire la Mouka. Le parti de Martin, c'est la Mouka. Mais ce n'est pas la Mouka, c'est maintenant SID. Est-ce que les gens connaissent SID? Est-ce que les gens prendront part à ces manifestations? Parce que ce n'est pas bien dans l'image que vous avez commencé à drainer 1000 personnes et que du coup, vous n'arrivez plus à atteindre les 1000 personnes. Vous êtes maintenant dans les 30, dans les 40 personnes, dans les 50 personnes. Ça vous tue politiquement. Voilà pourquoi il faut qu'en politique, vous puissiez rester dans un stade élevé. Et vous restez là, vous changez tout simplement de choses. En politique, vous devez être très flexible. La flexibilité est un atout en politique. Donc Martin Fayulu va finalement travailler là-dessus avec la question de la vérité des urnes que Bemba, que Katumbi et que les autres ont dit quand c'est un débat maintenant dépassé. Et là, il faut réfléchir un peu plus loin pour voir qu'est-ce que l'on peut faire pour survivre. C'est toujours important de le faire. En revanche, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Adolphe Mouzito, Freddy Matungulu, Antipas Moussa Nyamoussi se sont engagés à poursuivre ensemble le combat pour la défense, le respect des pratiques démocratiques en matière électorale. Donc ce n'est plus la vérité des urnes ici, c'est plutôt le combat pour la défense et le respect des autres. De nombreuses divergences ont été émergées au fil de 3 jours. Des discussions selon plusieurs cadres de la coalition Lamouka, l'important était de préserver l'unité de la plateforme. Le résultat de l'élection présidentielle tel que publié par la CENI ne correspond pas à la vérité des urnes. Luttons par ailleurs dans les communiqués qui accusent également Joseph Kabila d'avoir ordonné les trucages des résultats et aggravé la crise de légitimité des institutions. Interrogé sur son positionnement vis-à-vis de Félix Tshisekedi, il a répondu « Le communiqué est très clair, Félix est un frère ». Je l'ai accompagné jusqu'à Genève et à Genève, on avait choisi Martin Fayulu pour être le candidat commun. Et nous nous sommes battus pour ça. Il faut décortiquer le mal. Pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi il y a fraude? Alors ça, c'est Katumbi qui essaie de poser autrement la question pour trouver une réponse différente de la question que Martin Fayulu se pose. Martin Fayulu se pose la question de la vérité des urnes. Mais où et comment le tricage a été organisé? Si on veut faire la vérité des urnes, ça veut dire on doit revenir à zéro. Revenir à zéro, ça veut dire on replace la CENI là-bas. M. Kabila redevient président de la République, parce que c'est ça la logique. M. Kabila redevient président de la République et nous recommençons les élections. Nous annulons au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, Batola tout Balongo na Sénat, Balongo na Assemblée nationale, Balongo na Assemblée provinciale. On recommence à zéro. C'est ça que ça veut dire vérité des urnes, en réalité.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que la CENI publie une vérité et puis une contre-vérité à la fin. Non. Quand il y a doute, on annule tout. Parce que le doute annule tout. Donc quand il y a doute, on annule tout carrément. Et si on annule tout, ça veut dire qu'on recommence à zéro. Je reprends. Kabila, président de la République, CENI. Là-bas, Tchibala, Premier ministre, on recommence à zéro et nous recommençons les élections. En ce moment-là, on prendra par exemple 500 jours ou 400 jours. Et c'est comme ça, dans une année, là, toute l'année 2019, on va aller travailler pour trouver les bonnes élections. Faire encore le fichier parce qu'il y a des gens qui sont morts, trouver encore la solution à ces problèmes-là. Est-ce ce que l'on veut? Parce qu'il n'y a pas une autre alternative à la vérité des urnes là-bas. Parce que si vous voulez récompter les voix, on dit qu'on va récompter les voix. Oui, on récomptera les voix sur base de quelles données? Avez-vous des données? Et s'il s'avère qu'il n'y a pas de données, vous faites quoi? Si aujourd'hui il s'avère qu'il n'y a pas de données, que la CENI dit non, je n'ai pas de données à vous donner, et il n'y en a pas. On fait comment maintenant? Allez. Si je dis non, on n'a pas de données, nous n'en avons pas, allez chercher là où vous allez trouver les données. Vous allez faire quoi? Les gens vont dire on va arrêter Nanga. Oui, est-ce que si vous arrêtez Nanga, c'est ça, les données vont sortir? Non, d'abord il y a un fait, les données ne sont pas là. Et puis il y a un autre fait, vous allez arrêter Nanga. Oui, mais les données ne sont pas là. Vous faites comment? Vous voyez? Donc je crois qu'à un moment donné, dans la vie, vous devez savoir, on doit savoir ce que l'on veut et comment faire les choses et les faire bien. Terminons avec ce sujet de Impact News. Hein. C'est Impact News qui titre, qui dit Corneille Nangaa annonce son retrait de la CENI. Corneille Nangaa annonce son retrait de la CENI. Oui, mes frères, je crois que on doit apprendre à respecter le pays. Nous devons apprendre à aimer ce pays. Parce que ce pays, si nous ne l'aimons pas, nous n'allons pas l'aider. Monsieur Corneille Nangaa ne peut pas se tirer facilement. Je vais lire la page 4. Parce qu'il est important de lire cette page pour comprendre comment les gens veulent jouer avec le Congo. Alors là, au mot, je suis perdu. Je vais me retrouver rapidement. La page 4. Où tu es la page 4? Voilà. Vous savez, quand on a beaucoup de journaux en même temps, c'est compliqué. Ok. Corneille Nangaa annonce son retrait de la CENI. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a choisi le plateau de la RTNC hier pour annoncer son retrait de la CENI à l'issue de la première tranche du processus électoral commencé en 2012. Il se remet à la nation pour servir la République à d'autres charges, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à notre confrère Robert Ndiaye Tshisekedi comme l'invité du journal. Vous pensez vraiment que M. Nangaa peut-il encore travailler dans une administration au Congo après tous les désordres qu'il a fait? Non, mais c'est fini, quoi. C'est son dernier travail. Je ne vois pas comment on va l'employer. On va l'employer où? Au ministère des archives. Mais si on le met là-bas aux archives, il risque de faire disparaître les archives et ça sera compliqué. Donc, je dis sincèrement, hein, vraiment sincèrement, vraiment avec toute sérénité, M. Nangaa est très dangereux. Très, très dangereux. Dangereux pour la démocratie, dangereux pour l'équilibre et surtout dangereux même pour l'avenir de notre pays. Je crois que, pas parce qu'il a triché, non. Mais il a dirigé la CENI dans un désordre imprescriptible. Imprescriptible. Il était le seul à sourire. Alors le seul à sourire, quand des milliers de Congolais pleuraient, il était le seul à sourire. Quand il passait à la télévision pour faire un communiqué, il avait toujours un sourire, quoi. Ce que moi j'appelle un sourire d'humiliation, quoi. Je veux dire de dénigrement. Voilà. Un peu comme s'il ne prenait pas la mesure, la hauteur de la question. Et c'était vraiment bizarre, quoi. Vraiment bizarre. Monsieur Nangaa n'a respecté pas de loi. Pas la loi. D'abord, la Constitution de 2016, il ne respecte pas. Les lois par rapport à la loi électorale, il ne l'a pas respecté pour la plupart des cas. Les calendriers même n'ont pas été respectés pour plusieurs fois. Il reporte l'élection comme il veut. Il annule des élections il reporte les élections à Beni, Butembo, Yumbi comme il a voulu le faire. Eh bien, il a fait des choses comme il le voulait vraiment. Vraiment comme il le voulait. Il vient nous présenter un président de la République vraiment avec beaucoup de problèmes. Une élection excessivement bâclée, pas organisée.
une machine qui n'est pas tenue par la loi. Donc, c'était vraiment bizarre. Et on a vu nous-mêmes l'incapacité de l'homme à réaliser une élection convenable. Et c'est plutôt une élection qui a créé des problèmes au lieu de nous unir. Nous, on pensait qu'on va vivre une alternance paisible. Mais là, nous avons eu une alternance douloureuse. On a eu une alternance douloureuse, une alternance au prix du sang, quoi. Au prix de la sueur et des larmes. Et tout ça, c'était parce que monsieur n'a pas bien fait son boulot. Et maintenant qu'il veut se retirer. Mais la question qu'on se pose, qui l'interroge? Monsieur Nanga ne peut pas partir sans qu'il n'ait été interrogé. Il faut qu'on l'interroge, il faut qu'on l'entende. Déjà, le processus électoral doit être entendu. C'est le plus long processus électoral de l'histoire de notre pays. 7 ans pour un mandat de 5 ans. 7 ans. Il est allé des reports en reports, des reports en reports. Je me pose la question, est-ce que c'était une commission nationale électorale ou une commission nationale électorale des reports? Je crois qu'il fallait qu'on ajoute un R à la CENI. Ça devrait être certainement un CENIR. Parce que le R, là, c'était les reports. Les reports, les reports, les reports et les reports. Et mais maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'il a exactement fait? Que monsieur nous donne les bilans de la CENI, de l'exercice 2012-2017, qu'il nous donne ces bilans-là, qu'on arrive à nous donner les données exactes pour que l'on puisse léguer à la postérité que Félix Tshisekedi avait été élu effectivement par autant de personnes, Martin Fayulu était élu par autant de personnes, Monsieur Tel était par autant de personnes, Monsieur Eliezer Tamboué par autant de personnes, Monsieur Mike Mukebai, autant de personnes. On en a besoin. Que tous les Congolais votent autant, autant. Il ne faudrait pas qu'on nous dise tu as été élu, oui, mais c'est fini. Non. Et l'on doit, dans le rapport de la CENI, montrer les données, les PV, signés et contre-signés. On doit voir les fiches des observateurs. Parce que la prochaine législature, je veux dire la prochaine commission électorale, on doit avoir les fichiers avec lesquels nous sommes allés. Les 8 millions ou les 6 millions de sans empreinte, nous devons le voir. On doit avoir une cartographie électorale basée sur la vérité. Nous devons avoir ça. Parce qu'à l'allure où nous allons, donc, un musée électoral, autrement, on a que le cycle une chambre uniquement pour le rotal, voilà comment le cycle électoral avait commencé au Congo. Voilà ce qui s'est passé en 2006. Quand vous êtes en 2006, vous voyez vraiment les données. Bemba avait eu autant, il a été voté Nabatouboé, Nabumba, Votakiboé, Votakiboé, Votakiboé. C'est très important, monsieur Nanga. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Non, nous vous aimons d'ailleurs beaucoup. C'est pourquoi nous vous conseillons. On dit vous devez mettre ça à la disposition de la communauté nationale. Parce que à l'université, on doit apprendre ça. Ça peut aider les partis politiques à se performer. Parce que quand vous avez par exemple l'UDPS a lobby A. Donc, na Bunia, dans tous les bureaux de vote, vous votez à 2%. Ah donc, prochainement, mon action politique, il faut que j'ai accès à côté à Bunia. Et vous aidez les partis politiques à s'améliorer en fonction des cotes qu'ils auront eu dans les villes, dans les villages. Nous ne voulons pas des résultats globaux. Ça ne nous aide en rien. On n'a pas besoin des résultats globaux. Nous avons besoin des résultats détaillés. Et ça, c'est le travail que la CENI doit faire. Il faut que les responsabilités soient établies. Non, mes frères. Ça rentre dans la mentalité des Congolais, malheureusement. C'est là le problème. Les gens vont voir M. Nanga, Bakangaye, oui, vous allez l'arrêter, et puis après. En 2023, on aura encore un cycle électoral. Vous allez arrêter tous les présidents de Sénat, tous les présidents de CENI, vous allez les arrêter? Non. Même lorsque vous allez mettre un ange. Mais il faut que cet ange-là trouve un caneva. Il faut que cet ange trouve un vadmekoum. Mais si l'ange en question ne trouve pas les vadmekoum, il ne trouve pas les canevas, comment va-t-il travailler? Quelle politique va-t-il mener? Le Congolais a une mauvaise mentalité. C'est la mentalité de l'irresponsabilisation. Le Congolais ne veut pas rendre de compte pour ce qu'il a fait. Non, il ne veut pas. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il y a des choses pour lesquelles on ne fait pas confiance aux gens. Il y a des choses pour lesquelles c'est la qualité du travail qui te fait confiance, pas nous. Non. Non. Réfléchissons un peu, vous allez voir que ça n'a pas commencé que par Nanga. Non, ça commence déjà depuis le bas âge d'Ambisso. C'est depuis le bas âge qu'on commence à responsabiliser les enfants. La culture de l'audit. Ça doit commencer déjà au niveau de la maison. Tu donnes à ton enfant 1000 francs. Il va à l'école. Quand il rentre, pose-lui la question de savoir comment il a utilisé l'argent. Au Tini Moutouna Congo, au PC, tu lui donnes l'argent, tu lui dis, va m'acheter un appareil. Il va acheter l'appareil. Toi, tu lui as donné $100.
il arrive, il trouve l'appareil à 70 $. Mais le monsieur prend le 30 $ comme un avantage, il bouffe. Il ne te dit pas que non, j'ai acheté ça à 70 $. Ça, c'est la malhonnêteté. C'est refuser de connaître qu'il faut rendre des comptes. Et ça commence dès le bas âge. Vous avez des autorités quand ils ont des maisons. Il y a l'État. Il a une maison de l'État. Quand il quitte la maison de l'État, il part avec les chaises qu'il a trouvées là-bas. Oh, l'autre gouverneur, quand il arrive, ou une autre autorité, quand elle arrive, elle trouve que la salle est vide. Il n'y a que la maison, mais les meubles ne sont pas là. Vous posez la question à l'ancien ministre, où sont parties les chaises? Oh non, j'avais trouvé ça bien, mais mes enfants étaient familiarisés avec, ils sont partis avec. Oh, les frères, vous avez entendu un ministre ici congolais, le général Kassongo. Le général Kassongo s'est presque battu avec un ministre qui voulait partir avec les voitures de l'État. On dit non, non, vous ne faites pas partir les voitures, ce sont les voitures de l'État. Il dit non, j'ai servi ici, je pars avec. Oh, ça c'est la mentalité des Congolais. Nous n'arrivons pas à rendre des comptes de ce qu'on a travaillé. Rendons des comptes, une nation basée sur la responsabilité, où tout le monde devra rendre le compte pour ce qu'il a fait, ou de ce qu'il a fait. C'est même ça ce qu'on appelle le respect de la chose publique. Vous avez reçu une maison. Veille à ce que quand tu quittes la maison, laisse tout. Vous avez une voiture. Yo, parce que Mutuka Sika. Avant de quitter Moussala, on a moteur à Mutuka Nayo, on a pneu, on changeait au tiki carapace carapamba bongo. Non, non. Le Congo de demain ne sera pas un Congo de comme ça. Le Congo de demain sera un Congo de responsabilité. Un Congo où quand on travaille, on y prend soin de ce qu'on travaille, de l'outil du travail. Il faut faire en sorte que Moutoua apprécie le Moussala. Mais tellement que c'est rentré dans la mentalité des gens, et ça passe. Na Congo, si vous êtes en Mutuka Nayo, si vous êtes en Mutuka Mbangu, Mabe, na Maboula, si vous êtes bien, ce n'est pas sa voiture, c'est la voiture de quelqu'un d'autre. Parce que nous n'avons pas la culture de protéger, d'entretenir un bien commun. Et ça a commencé depuis le bas âge. Hein. Regardez vos enfants, quand ils vont à l'école, ils écrivent sur les bancs, ils montent sur les bancs, ils cassent les bancs. Ce qui fait que quand un élève passe des promotions, son petit frère, quand il viendra étudier, il n'a plus de bancs. Parce que la génération passée a cassé les bancs. C'est la même chose aujourd'hui. Voilà un peu ce dont on allait dire. C'est une question de là. Et quand je vois tout ça, je me dis, ouf, Félix Tshisekedi, il y a un problème sérieux. Le plus grand défi au Congo, c'est la mentalité de l'homme. C'est l'homme qu'il faut changer, c'est l'homme qu'il faut transformer, c'est la mentalité qu'il faut arranger. Merci. Bandeko Balandi. Par rapport à compte Swift, compte Swift, ce qui est Swift, c'est en anglais, mes frères, en anglais, l'anglais est compliqué. Nous allons travailler ça au cours de la semaine, on va mettre le code, ça va passer. Et vous allez voir, dans ceux-là qui voudront faire un geste, vous allez le faire. Je ne suis pas en train d'aimer quelque chose que je suis en train de voir. Je ne suis pas en train d'aimer ça, mais je veux le dire. Je n'apprécie pas beaucoup, mais j'appellerai. Il est honorable, il est mon frère. Je lui dirai. Je pourrais peut-être lui rappeler le travail d'un honorable. Je crois qu'entre nous, amis, on en parlera. Le travail d'un honorable est bien plus que ça. On en parlera. C'en est fini. Abonnez-vous massivement. Partagez les liens. Partagez les vidéos. Posez des questions. Vous avez vu, non? Au moins mis déjà notre mail là-bas. Notre mail est affiché. Donc, dans peu de temps, ça sera maintenant notre compte, notre code Swift. Et I love you forever. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC.